Un petit article de blog. Quel est le sujet que l'on peut... Ah bah voilà, l'importance de boire de l'eau quand on travaille sur des automatisations pour les entreprises en France. Allez hop, il va nous faire un article de blog. Pendant qu'il génère, moi je vais boire un petit coup d'eau justement. On va pouvoir voir dans notre image log le nouvel article de blog, donc l'importance de boire de l'eau quand on travaille sur des automatisations pour les entreprises en France. J'aimerais bien voir l'image qu'il nous a créée d'ailleurs. Oh oui, magnifique. Boire 1 à 1,5 litres d'eau égale efficacité durable. Mais oui, bien sûr. Dans cette vidéo, on va donc donner la possibilité à notre agent marketing IA de nous écrire un article de blog. Celui-ci va être très puissant, très fun à mettre en place. Vous allez voir toute la puissance des workflows et de l'intelligence artificielle et comment vous pouvez, avec un simple prompt Telegram, même vocal ou textuel comme vous voulez, créer un article de blog directement. Allez, c'est parti. Donc, on va dans N8N, on se fait un petit Create Workflow. Et on va le renommer tout de suite, comme ça on n'est pas perdu. Agent marketing IA, je vais mettre Créa Blog. Ça suffit, c'est assez explicite. Donc, je vais virer cette fenêtre-là. La première chose que l'on va vouloir faire, c'est, comme d'habitude, créer un chat message. À la fin, quand on mettra en place notre agent marketing général, on va revenir dans chacun de nos petits outils et mettre, suite à un appel d'un autre workflow, en trigger, en déclencheur. Parce que là, pour l'instant, on fait en chat, donc c'est un peu contre-intuitif, parce qu'on va sur N8N pour taper notre chat. Le but, c'est qu'on puisse faire tout ça à partir d'un simple prompt Telegram, donc on modifiera tout ça à la fin. La première chose que l'on veut, c'est un agent IA, pour le coup, agent IA, et lui, je vais le renommer directement agent créa blog. Rename. Et ce que l'on veut avant tout, c'est faire un define below, parce qu'on va mettre un prompt à l'intérieur ici, qu'il ne faut pas que j'oublie, et un system message ici. Pour pas vous faire perdre trop de temps, de toute façon, je suis allé sur un agent, sur une IA, et je lui ai dit grosso modo ce que je voulais. Il m'a créé ce petit prompt que je trouve très pertinent. Grosso modo, on lui dit que c'est un agent IA spécialisé dans la création d'articles de blog professionnels, éducatifs et engageants, basés sur n'importe quel sujet fourni par l'utilisateur, que l'on lui mettra donc dans le prompt ici en haut à droite. Commencez toujours par effectuer une recherche en temps réel en utilisant l'outil Tavily qu'on va lui donner pour rassembler les informations les plus précises et à jour sur le sujet. L'article doit être rédigé pour plaire au public cible fourni, bien évidemment. Sur la base de vos recherches, générez un article de blog bien structuré qui... J'adore comment... Quand moi, perso... juste pour la petite aparté, quand je parle à une IA, je le tutoie. Mais quand on demande un prompt à une IA pour une autre IA, il se vous voit. C'est trop drôle. Ça, c'est vraiment une particularité française, en fait. Alors, commence par une introduction engageante et informative qui met en avant l'importance du sujet. Point. Un peu de ponctuation, quand même, voyons. Maintient un ton professionnel clair et facile à lire, virgule. Est éducatif, perspicace et apporte de la profondeur. Point. Voyons, il faut corriger la ponctuation des IA maintenant. Utilise, allez hop, on passe au tutoiement, des titres, sous-titres et paragraphes pour créer une bonne lisibilité. Intègre des données réelles, des exemples ou des études de cas, en attribuant correctement les sources. Exemple selon source, non. Est sobre, non, pas est sobre. Sois sobre. Soit sobre en emoji, ouais, à utiliser seulement si très pertinent et minimal, inclut une conclusion naturelle qui résume les points clés à retenir, optionnel mais encouragé, suggère des prochaines étapes pour le lecteur, c'est vrai que ça c'est pas mal, comme des articles connexes de ses ressources ou des conseils pratiques. Instruction de sortie. Votre seule sortie doit être le texte final de l'article de blog. N'incluez pas d'explications, de notes ou quoi que ce soit au-delà du contenu du blog lui-même. Exemple de workflow, recevoir un sujet, le ROI de l'automatisation d'entrepôt, par exemple. Utilisez Tavily pour rechercher et rassembler des informations récentes, études ou exemples. Rédiger un article de blog en utilisant cette recherche. Le formater avec une introduction engageante, des sections structurées, des citations de sources et une conclusion naturelle. Voilà.
tout simplement. Donc, maintenant qu'on a notre agent, bah, comme d'hab, allez hop, un petit agent IA. Alors là, on va par contre mettre quelque chose d'un petit peu plus puissant quand même. On va mettre un 4.1 parce que je veux qu'il nous rédige un bel article. Et en tool, on va lui mettre un Tavelli. Alors, depuis la semaine dernière, enfin le début de cette semaine d'ailleurs, nous avons la possibilité dans le N8N qui n'est pas intégré sur votre serveur, sur le N8N en ligne, en cloud, vous avez la possibilité d'utiliser ce que l'on appelle des nodes, communautaires, c'est-à-dire des nodes qui ont été créés par la communauté N8N et non pas par N8N à proprement parler, parce que ça existe. Alors je vais faire des vidéos sur la différence entre N8N en cloud et N8N hébergé sur son propre serveur, parce qu'il y a des grosses différences et des trucs super intéressants quand même. Notamment jusqu'à maintenant, le plus intéressant étant de pouvoir utiliser des nodes, mais alors il faut configurer correctement son N8N. Pour vous montrer quand même, je ferai une vidéo là-dessus proprement parler, mais je vais faire un petit go sur l'admin panel. Je peux pas l'ouvrir si je suis là. Bon, c'est dommage. Non, je vais faire save. Je voulais faire ouvrir dans un nouvel onglet, mais ça marche pas. Donc, je vais dans l'admin panel. Quand vous êtes ici, vous voyez, ici, je suis sur My Workspace et je peux aller sur les petites modifications du Workspace. C'est ici que vous avez comment vous mettez en place votre N8N. Et donc, là, je suis en version 9.4.1 qui est la dernière stable. Ah bah, il y en a une nouvelle. Bon, bah, je vais vous montrer comme ça. 1.9, 95.3 qui est la dernière stable, version stable, à Paris, bien évidemment. Et ce que vous allez vouloir faire, c'est activer les nodes communautaires vérifiés. Parce qu'il y a quand même une petite vérification, c'est mieux. Et vous cochez cette chose-là. Vous faites Save Changes. Alors, comme ils disent ici, je vais vous le dire parce que tout est en anglais, donc bon, il se peut que certains community nodes un petit peu recherchés, lointains, on va dire, fassent bugger votre N8N de manière générale. Si c'est le cas, vous revenez sur l'admin panel ici et vous cochez ça pour dire on enlève les community nodes et comme ça, vous rechargez l'instance et ça devrait fonctionner. Donc je fais Save Changes. Et là, il me fait Changing Workspace Settings requires a restart parce qu'il veut redémarrer mon serveur. Là, vous faites Confirm. Et donc, si je reviens sur mon dashboard en haut, vous voyez que là, je peux pas y aller parce qu'il est en train de redémarrer mon instance N8N. Donc, on attend quelques minutes, c'est pas très long, et on va pouvoir revenir dessus. A few moments later. Voilà, alors pour vous c'était instantané, pour moi il est 6h47, donc c'était 6h45 où j'ai cliqué, ça a pris 2 minutes, rien de bien méchant. Et maintenant on peut y retourner et on a accès aux community nodes. Donc on va revenir sur ce qu'on était en train de faire. Notre Amia de Créablog. Et donc, pourquoi je vous disais tout ça? Maintenant, en tool, j'ai accès au node Tavelli. Alors moi je l'ai déjà activé. Mais il se peut que peut-être vous deviez l'activer, bah vous faites juste installer, puis après c'est bon. Ah oui, alors voilà, il me faut le tool Add to Workflow. C'est vrai que j'ai pas activé le tool, je l'ai installé, mais je l'ai pas activé. Donc je vais l'additionner au workflow. Il s'est bien mis comme il fallait là, en tool. Ah bah super, c'est magnifique. Donc Credential, il me faut un nouveau credential pour Tavelli. Alors pour Tavelli, c'est très simple. Vous allez vous-même sur api.tavelli.com, sinon vous faites Open Docs. Et dans les docs, il nous met sur les docs de l'outil Tavelli, qui est donc un node communautaire, pour vous expliquer un petit peu comment faire. Vous pouvez lire tout ça, si vous y arrivez. Sinon, vous avez le traduit que Google, mais c'est très simple. En gros, vous allez sur Tavelli. Je vous conseille de créer un compte si vous n'en avez pas. Moi, je vais me loguer direct. Paf. Et quand vous avez votre compte, vous allez, je sais plus où c'est, je crois que c'est dans Settings, parce que moi, il m'a mis direct sur le WebAPI Playground. Ah ben non, c'est dans l'Overview, ok. Ici, vous devrez avoir API Key. S'il n'y a rien, vous faites un plus, vous créez une clé, et puis comme ça, vous avez votre clé. Moi, je vais la copier. Et revenir sur notre N8N, je colle la clé, et ici, je vais nommer ça Tavelli Tool, outil. Allez, on va rester en français. Outil Tavelli dans mon projet perso.
parce que chaque credential, je vous le rappelle, est spécifique au projet. Je fais save, donc il a été connecté, enfin il a été créé, et maintenant il a été connecté, et tout fonctionne. Parfait. Donc, on va lui permettre de faire des recherches en opération query. Query, c'est requête, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on va rechercher? Eh ben, on va laisser l'IA faire, hein, parce que voilà, on va pas se prendre la tête. Et donc, notre agent IA a maintenant accès à Tavily pour faire des recherches sur Internet. Alors, je vais rendre tout ça un petit peu plus joli. Tchouk. Voilà, on est bien. Je préfère outils et modèles, c'est plus sympa. Donc, maintenant, cet agent IA va nous créer un article de blog et nous retourner, comme on lui a demandé bien spécifiquement, il va juste nous retourner le texte final de l'article de blog. Et maintenant, la petite astuce que vous allez mettre en place, c'est que maintenant qu'on a notre article de blog, il va falloir une petite image qui va avec. Pour ce faire, on va se créer un agent IA qui va prendre l'article de blog et générer un prompt pour créer une image en rapport avec cet article de blog. Pas mal ça, hein? Alors, c'est parti. On fait IA, agent IA. Ça va être dans Define Below. Le prompt, on fera après. System Message, ici. Je vais me créer un petit prompt. Voilà, que j'ai collé. Donc, pour les prompts, j'utilise ChatGPT 4. Enfin, oui, ChatGPT. En fait, je vais sur la partie ChatGPT pour créer le prompt et ensuite, il me pond ce que je demande. Donc, voilà. Vous êtes un agent IA qui transforme les articles de blog en description de prompts visuels pour générer du matériel marketing graphique. Ces visuels sont conçus pour être associés à l'article, aidant à communiquer le message de manière visuellement engageante et alignée avec la marque. Objectif, lire et analyser l'article de blog donné, identifier le message principal, l'insight ou l'enseignement clé de l'article, créer un prompt graphique clair et convaincant qui peut être utilisé avec un générateur de texte vers image. Le résultat doit être un graphique de style marketing, pas une scène littérale ou une photo hyper réaliste qui soutient visuellement ou illustre l'idée clé de l'article, semble approprié pour une utilisation dans un feed LinkedIn professionnel, paraît soigné, moderne et engageant. Instruction de sortie. Sortir 2 champs. Titre, 2 à 4 mots, et prompt. Ne sortir que le prompt d'image finale. Ne pas inclure de guillemets. Très important. Ne pas répéter ou reformuler l'article de blog, ne pas rajouter d'explications ou de contenu supplémentaire, juste le prompt d'image, ne jamais laisser les choses vides comme zone d'entête réservée pour un texte d'accroche personnalisable, inclure les statistiques numériques quand elles sont disponibles dans l'article original, directive de style, penser comme un designer de marque ou un créatif marketing. Les visuels doivent inclure texte, graphique, icône, forme abstraite, superposition, illustration moderne, effet de type mouvement, éléments typographiques audacieux, décrits ou non rendus, ou concept métaphorique. Vous pouvez mentionner des suggestions de mise en page, exemple design en écran divisé, en tête avec titre en gras et illustration d'arrière-plan subtil. Supposez que la sortie sera générée en utilisant les outils d'image IA, votre prompt doit guider ces outils efficacement. Format d'exemple de prompt, toujours donner un exemple. Un graphique moderne de style plat, montrant un cerveau humain connecté à des engrenages mécaniques représentant la fusion de l'IA et de l'automatisation, classique, arrière-plan minimaliste, dégradé doux, espace de placement de texte sans sérif propre en haut. Voilà. Donc voilà, c'est un petit prompt que l'on va donner à cet agent IA pour nous créer notre image. On va rendre tout ça un peu plus joli, tac tac, quelque chose comme ça. I'm a sticky note, on va faire créa image. On va laisser en jaune pour le coup d'ailleurs. Hop, alors le chat model, on va réutiliser. En fait, je vais vous montrer une petite astuce. D'ailleurs, je vais le renommer lui. Je vais mettre GPT G4.1. Et en fait, ça sert à rien de créer un deuxième. Regardez, je vais mettre Tavily ici et GPT là. Et en fait, le chat model, c'est le même. Voilà, on peut faire comme ça. Ça, on se prend pas la tête. Ça fait un petit peu plus joli.
Ensuite, je veux qu'il fasse un output format spécifique. Et du coup, dans l'output parser, on va mettre un structured output parser. Ce que je veux, c'est déjà le titre et la description. Voilà. Ce sont les deux choses que nous voulons qu'il nous génère. On lui a déjà dit, mais on va le repréciser ici. On va mettre titre créatif de 2 à 4 mots. Pour l'image. Et l'autre partie, ça va plutôt être un prompt, pas une description. Voilà, on va plutôt faire ça. Prompt détail complet de génération d'images. Ça va être plus performant. Ici, bah, on peut laisser comme ça. Hein. Voilà, je vais, hop là. En fait, j'ai une petite roulette, j'ai une MX Master, je sais pas si vous connaissez la souris qui est assez connue, MX Master 3, et il y a un zoom avec le pouce, mais des fois mon pouce, comme j'ai un gros pouce, enfin, je sais pas. Il dézoome et zoome facilement. Ça m'énerve des fois. Alors, ça, on va le mettre dans un petit sticky note gris, histoire de faire encore un peu joli. Tchouk, tchouk, tchouk. Output. Hop. On va faire de la même taille. J'aime bien quand les choses sont bien structurées comme ça, je trouve ça plus joli. Je vais mettre ça là, parce que c'est un peu un output. Un peu centré. Voilà, c'est un peu mieux tout ça. Donc, maintenant que l'on va récupérer notre titre et notre prompt pour générer une image pour notre article de blog, et ben on va créer l'image, tout simplement. Pour ce faire, on va faire un HTTP request, parce qu'on va envoyer ça à ChatGPT en HTTP. Alors, pour tous ces renseignements de l'HTTP request, que l'on va renommer d'ailleurs en appelant ça créa image OpenAI. Voilà, donc vous ouvrez un nouvel onglet et vous allez tout simplement dans OpenAI, non pas API, OpenAI, voilà, Image Generations, pour générer les images. Et ce que l'on veut, c'est l'API OpenAI de génération d'images. Est-ce que c'est bien cette page ? Oui, super. Donc, Generating Images, vous cliquez ici, et là, il va nous donner tout ce que l'on veut. Donc, ce qu'on veut, c'est le Image API, et ouais, curl, c'est pas mal. Donc, déjà, ce que l'on veut, c'est ce truc-là. Ça, c'est le lien sur lequel on va envoyer notre requête, l'URL. Authentication, on va faire un Generic Credential Type, quoique je crois que je l'ai déjà enregistré, moi, donc Predefined, et... Non, on va pas faire predefined. On va faire generic credential type bearer auth parce que c'est un bearer que l'on veut. Et non, c'est pas un bearer, pardon, c'est HTTP header auth. Voilà, OpenAI HTTP. En fait, ça vous le trouvez parce que c'est ici authorization bearer et ça c'est dans le header en gros. Vous prenez pas la tête. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est un model et GPT-image-1, ça c'est dans le body. D, ça va être du body. Content type application JSON, ça je pense pas qu'on ait besoin de le mettre. Send body. Name, le modèle. La valeur, ça va être GPT-image1. Après, on va rajouter un paramètre parce qu'il nous faut le prompt. Et donc le prompt, c'est ce qu'on va récupérer de l'autre, enfin de ce qui viendra d'ici, donc on en mettra tout à l'heure. Vous pouvez ajouter un autre paramètre qui pourrait être par exemple la taille. Vous avez plein de paramètres que vous pouvez mettre, n'hésitez pas à regarder un peu ce qu'il y a dans la doc. Et non, ça on s'en fout un peu. Mais oui, après c'est des modifications, c'est comment vous pouvez changer, c'est comment... Il y a plein de choses que vous pouvez découvrir. Je vous laisse voir un petit peu. Moi pour l'instant, ce que je veux, c'est que vous puissiez déjà créer des images pour votre blog. Après, c'est à vous de les rendre comme vous le souhaitez. Donc, créa image OpenAI, je vais mettre un petit sticky note ici pour rendre ça toujours plus joli. Tac, on va mettre un autre node après. Donc ça va s'appeler génération d'images. Et on va mettre une couleur, on va se mettre un petit bleu, voilà, histoire de faire un truc sympa. Ok, là, on va commencer à devoir lancer des trucs. Donc, je vais faire un open chat. Et donc, va falloir lui donner une idée d'article de blog.
Moi, je vais dire... Qu'est-ce que je vais dire? Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on peut faire comme article de blog? L'importance de l'automatisation en entreprise en 2025. Voilà, et hop, pouf. Donc, erreur normale, parce qu'on lui a rien donné. Alors, on va dans notre créa blog. Ici, le prompt, c'est justement... mais pourquoi il a rien, là? Bah, exécute. Qu'est-ce qui lui arrive? Normalement, il devrait avoir l'ancien node renvoie l'image. Voilà, c'est bon, il s'est exécuté. Donc, ce que l'on veut, c'est ça. Chat input. Boum. Comme ça, on lui donne le prompt. Ensuite, le créa image, execute step, execute previous node. Donc, il va nous faire les nodes précédents, s'il veut bien. Tu nous le fais, Coco? Allez. Voilà, donc il réfléchit, balance son truc. On va avoir une erreur ici sur créa image parce que je veux récupérer ce que lui va nous faire en output pour le mettre là-dedans. Donc vous voyez qu'il fait quelques petites recherches. Il a regardé sur Tavily, il a créé son petit truc. On va piner tout ça, hein, parce que sinon... Voilà, toi, P pour pin. Comme ça, il va pas refaire la requête quand je vais le demander. Oh là, pardon. A few moments later. Ok, je suis de retour. J'ai mis un coup dans le micro et du coup, c'est tout qui a coupé. Bref, donc maintenant qu'on est dans l'agent IA, on prend l'output ici que l'on met là. Et ça, c'est son output. Ensuite, ici, on va exécuter aussi, je crois. Puis on va pinner. Vas-y, balance-moi ça. Donc là, c'est notre deuxième agent IA qui récupère... Oh là là! Là, c'est notre deuxième agent IA qui récupère l'article de blog pour en faire une image. Et il vient de balancer tout ça. Donc ça aussi, on va faire un P pour pin. Comme ça, il garde en mémoire. Et créa image. Maintenant, on va pouvoir s'amuser avec un petit peu tout ça. Donc le prompt en question, il est ici. Comme vous voyez, il nous a créé pour cet exemple un visuel marketing moderne en écran divisé. À gauche, les icônes stylisées d'IA, de robots et de plateformes, low code, no code, flottant dans un espace bleu-gris. Voilà, une belle description comme il faut. Est-ce qu'on a des options intéressantes qu'on va pouvoir mettre en place? Non, rien de bien méchant. On va rester là-dessus. On va faire execute step et il va nous générer une image. Forcément, ça marche pas. Et il va nous générer une image normalement en... Ce que je voulais dire, c'était en B64, juste pour finir ma phrase. Qu'est-ce qu'il a? Invalid request get. You provided a body with this get request. Either submit a post request or pass your argument. Mais oui, je suis bête, on va pas faire un get, on va faire un post. Bon, ça c'est ma faute. Execute step. Donc on poste parce qu'on envoie ChatGPT. On n'est pas en train de faire un get où on récupère. Voilà, ça a l'air de marcher mieux. Donc, il nous génère une image en B64 qu'il va falloir réinterpréter par la suite et transformer en file. D'où le deuxième node que je vous ai mis avec le sticky note. Bon, forcément, il crée l'image, donc c'est un petit peu long. En attendant, ce qu'on va faire, c'est que je vais créer ce deuxième node. Alors ça, on peut le dégager. On va se créer ce node de binary. Alors, binary. Ce qu'on veut, c'est convert to file. Et move base64 string to file. Donc c'est transformer une chaîne de caractères base 64 en un fichier. Et on va récupérer justement ce qui est ici pour le mettre dans notre base input field pour que l'on puisse récupérer tout ça. Qu'est-ce qu'il nous fait? Encore une erreur? Non, il est toujours en train d'exécuter. Oui, il m'affiche l'erreur précédente, en fait. Comme il est en train de s'exécuter, et qu'il n'a pas fini, il est resté sur l'erreur d'avant. On va rester sur notre convert to file, et on va attendre que monsieur veuille bien nous générer une image. Qu'est-ce que c'est long? Alors voilà, on a notre B64 JSON que l'on colle ici, tout simplement. Et puis voilà, on va renommer ça en conversion image. Très bien. Ce que je vais faire, c'est ça. On va faire un pin pour pas avoir à recommencer ça. Et maintenant, en execute step, il nous le transfère en image et on va pouvoir voir ce que ça donne. Joli. C'est pas mal pour un article de blog. J'aime beaucoup. Ensuite,
Qu'est-ce qu'on en fait de cette image? Bah, d'une part, on va vouloir se l'envoyer quand même, et d'autre part, on va vouloir l'enregistrer quelque part pour pouvoir faire des copier-coller à notre guise. Donc pour se l'envoyer, bah, ça sera toujours sur Telegram, parce que tout ça, ça va se faire à partir de Telegram. Et on va faire send a photo. Je le trouve jamais celui-là. Send a message photo ou quelque chose comme ça là. Voilà, send a photo message. Parce que pour moi, ça ne veut rien dire photo message. C'est soit une photo, soit un message. Binary file, chat ID. On va mettre un 2, 3 pour l'instant parce que bah ça sera le chat ID à partir duquel on va appeler notre agent marketing IA général qui lui va faire appel à ce workflow là aussi. Donc pour l'instant on n'a pas vraiment le chat ID. Et pendant qu'on y est, on veut pas que la photo, parce que là en fait, oui, je suis allé un peu vite, désolé. Donc ici, on fait le send photo, on fait input binary field data, parce que c'est le data que l'on va vouloir envoyer. Et d'ailleurs, il n'y a pas, non c'est bon, il n'y a pas la partie append anything. Donc voilà, là on s'est envoyé la photo sur Telegram, on va vouloir aussi s'envoyer le blog. Donc je vais vous montrer comment on fait ça, on rajoute un autre, et là ce que l'on veut c'est faire un send message tout court. Où est-ce qu'il est notre send message? Voilà, send a text message. Donc le chat ID 1, 2, 3 toujours, parce qu'on s'en fout un peu. Le texte en question, alors c'est là qu'on veut pas l'output Telegram, on va récupérer ce qui nous a été pondu par notre agent de créa blog, et on veut cette partie-là. Donc comme ça, on va récupérer le titre et l'article de blog. Reply markup, vous mettez rien du tout. Et en add field, on va faire append n8n attribution. No. Parce qu'on veut pas qu'ils nous disent ceci a été généré par n8n. Ensuite, on va mettre Telegram. Non. On va faire envoi blog. Voilà. Et l'autre, on va l'appeler envoi image. Ça, on est tranquille. Ok, ça c'est image et blog, un petit sticky note pour rendre ça joli. Envoie info, et maintenant on va l'enregistrer. Donc pour l'enregistrer, je vais créer un nouveau node de Google. Déjà, on va se mettre un drive. Voilà. Et upload file. Parce qu'on va vouloir envoyer le file. Vous mettez vos credentials, file, upload, data, forcément. File name. Alors lui, on va se trouver un petit truc quand même. Comme j'ai rien ici, il va falloir que je mette des choses. Donc, on va faire un wire up, c'est-à-dire qu'on va le connecter, tac, et comme ça, j'ai accès aux informations d'avant. Donc oui, c'est le data, bien évidemment, le file name, mais j'en sais rien, moi, qu'est-ce qu'on va mettre comme name? Si, je dois avoir un truc dans Créa Image OpenAI. Non, c'est pas là-dedans, c'est dans l'agent IA, et c'est là qu'il nous a donné un titre. Donc, on va mettre le titre, parce que c'est très bien. Sauf que je veux pas que le titre. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment on met la date en plus. Il me semble que je mets... Non, on va mettre now. Voilà. Point. Format. Et ce que je veux comme format, c'est... Qu'est-ce qui me sort là? Yeah. LLDD, ok. LLDD. Ouais, ça c'est pas mal. Tiret. Et ensuite le nom de notre agent IA. Tiret le nom du titre du blog. Comme ça, en fait, on a la date et le titre du blog, ce qui permettra, et en plus je l'ai mis en year, month, day, c'est pas pour faire mon américain, c'est pour que quand on affiche le drive, le dossier avec l'ensemble des fichiers, celui qui sera tout en haut sera le plus récent. Forcément, parce que ils sont tous formatés par la date, donc ils seront tous par la date la plus récente, 2025, le mois le 06 déjà, ouais, putain, et le jour le 05, ça sera tout en haut. Et donc au fur et à mesure des images que je crée, la toute dernière sera toujours tout en haut. Tandis que si vous commencez par le jour, lui il commence par par exemple on serait le 05 juin, mais le 05-06 2025, et donc l'image qui a été faite le 1er je sais pas moi, février, comme c'est 01-02, c'est elle qui est en premier. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Donc c'est comme ça que je veux l'enregistrer. Et My Drive, et là je veux le créer dans... Ah, j'ai pas ce que je voulais.
Remarquez si, un était une image, ouais, je m'en fous un peu. Non, je vais créer un nouveau dossier. Je vais aller sur mon Drive et je vais me créer un dossier spécial blog. Ce sera mieux. Nouveau dossier, blog. Voilà. Maintenant, si je reviens ici, hop. Allez, refais-moi une recherche. Blog. Non, tu trouves pas? Voilà, blog. Voilà, comme ça, toutes mes images de blog seront dans le dossier blog, ce qui est un peu plus logique. Alors ça, c'est pour l'image, mais j'aimerais aussi mettre dans mon image log. Donc là, pareil, on va faire du Sheets. Et on va faire update row. Non, on veut faire append row in sheet, parce qu'on va rajouter une nouvelle ligne dans le sheet. Append row from list. Alors, ce que je veux, c'est mon image log. Et de la liste feuille 1, bien évidemment. Je vais matcher. Donc, le titre, ça va être le titre de mon image. Que l'on va récupérer... D'ailleurs, dans Google Drive, j'ai créé le titre image, là. Où est-ce qu'il est, remarquez, ça va peut-être être l'URL, ça. Ça va être l'URL. Content link. WebView link, voilà, c'est ça que je veux. Ça, c'est le lien. Le titre, ça va être l'agent IA titre. Bon, ça suffit, parce que c'est le titre de l'article de blog. Type, ça va être blog. Ça, je le mets en fixed parce que je veux toujours que ça soit écrit dans le type que c'est une image de blog. Comme ça, je sais exactement ce que c'est. La requête, on verra par la suite. Et le ID, c'est comme d'habitude. Non, pas double point. JSON.id. Pourquoi il se met pas en expression? Parce que ça va être l'ID JSON de base. Ensuite, post, ça va être l'article de blog en question. Donc, on va comme ça enregistrer l'article. Paf, dans post. Donc, agent créa blog, item JSON output. Et on est bon, a priori. Donc, tout ça, ça va s'enregistrer dans Google Sheets. On va se mettre un autre petit sticky note. On va faire quelle couleur, là? Parce que je commence à plus avoir de couleur. Voilà, vert, très bien. On l'agrandit un peu moins, bien sûr. Et on va appeler ça enregistrement. Voilà, vous en est bien. Super. Du coup, ça sert à rien d'exécuter. Ça, on va voir si ça fonctionne. Je fais un petit play pour le Google Drive, il va récupérer l'image et nous l'enregistrer dans notre Drive. Voilà. Et pareil pour le Google Sheets, qui nous mette bien le blog avec l'URL correcte. Parfait. Si je retourne dans mon Google Sheets et on va jeter un œil à notre log d'image, je devrais avoir mon article de blog. Voilà, parfait. Avec le lien vers mon Drive et l'image en question qui a été générée. Voilà, donc maintenant on va pouvoir enregistrer tout ça. On va se faire... on va dépiner tout ce que j'ai piné, parce que sinon ça va rester piné. Et on va se faire un open chat. Alors, on va créer un petit article de blog. Quel est le sujet que l'on peut... voilà, l'importance de boire de l'eau quand on travaille sur des automatisations pour les entreprises en France. Allez hop, il va nous faire un article de blog. Pendant qu'il génère, moi je vais boire un petit coup d'eau justement. Voilà, il a terminé. Bon, je vous ai accéléré la vidéo, bien évidemment. Hein. Là, il nous sort un problem in Node envoie image, ce qui est un peu normal parce qu'il voulait nous envoyer l'image. Par contre, il n'a pas exécuté du coup le Google Drive, donc je vais l'exécuter parce que ça c'est important, je veux qu'il enregistre. Alors pourquoi il n'a pas envoyé l'image sur Telegram? Tout simplement parce qu'on lui a pas donné l'ID du Telegram parce qu'on l'a pas mis en place. Je pourrais, mais j'ai décidé de pas faire comme ça. On va pouvoir voir dans notre image log le nouvel article de blog, donc l'importance de boire de l'eau quand on travaille sur des automatisations pour les entreprises en France. Donc voilà, j'aimerais bien voir l'image qu'il nous a créée d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Oh oui, magnifique. Boire 1
1 à 1,5 litres d'eau égale efficacité durable. Mais oui, bien sûr. Parce que c'est sûr qu'on les fait à base de 80% d'eau, c'est bien de renouveler de temps en temps. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Alors, encore une fois, abonnez-vous à cette chaîne pour que vous puissiez finir cet agent marketing IA. Parce que je vous rappelle qu'il y a plusieurs outils qu'on va lui fournir à la fin de la semaine qui vont nous permettre d'avoir un agent marketing vraiment complet. Ça, ce n'est juste qu'une seule partie. Il nous reste encore quelques-unes, je garde la surprise, je vous dis pas tout. Mais si vous avez aimé cette vidéo, droppez un petit like comme d'habitude. Pour vous, c'est juste un clic. Pour moi, c'est beaucoup de considération vis-à-vis de YouTube, ce qui permet de mettre les vidéos un petit peu plus en avant et de faire vivre un petit peu plus cette chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serai toujours ravi d'y répondre tant que je pourrai en tout cas. Et puis même, j'aime bien échanger avec vous, savoir un petit peu ce que vous en pensez, si vous avez des idées de workflow que vous aimeriez mettre en place ou des automatisations que vous aimeriez mettre en place. Je peux en faire une vidéo pour vous afin que vous puissiez suivre avec moi, et comme ça on crée des trucs qui vraiment servent à tout le monde. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ma part, je vous dis à la prochaine vidéo.